Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique sur l'atténuation du niveau sonore au niveau d'intensité sonore. Attention, c'est la même chose. Il se note grand L et il s'exprime en décibels ou en décibels acoustiques. Ce niveau sonore est relié à l'intensité sonore par cette relation mathématique que vous retrouverez dans d'autres tutos. On peut donc calculer le niveau sonore, 50, 70, 80 décibels, et ce niveau sonore, il va être atténué en fonction de deux paramètres que je vais définir ici. L'atténuation, c'est donc la différence entre le niveau sonore qui est émis, le niveau sonore incident, le niveau sonore qui est produit par une source de son, une source émettrice. C'est donc la différence entre ce niveau sonore incident et le niveau sonore qui est reçu par un récepteur ou bien qui est transmis au travers d'une paroi. On va donc avoir deux formes d'atténuation. Tout d'abord, l'atténuation géométrique, qui est assez simple et facile à comprendre. Quand je parle, si une personne se trouve à une certaine distance de moi, elle va recevoir ou m'entendre parler. Mais si une personne est un petit peu plus loin, elle va m'entendre avec un niveau sonore qui va être plus faible. Et plus on va s'éloigner de moi, source émettrice, plus le son reçu va être faible, plus le niveau sonore va être faible. C'est donc une atténuation géométrique parce que le son va s'atténuer en fonction de la distance. On va donc avoir un niveau sonore qui est émis, incident, et un niveau sonore qui est reçu. La différence entre ces deux niveaux sonores, c'est donc l'atténuation géométrique. Si maintenant on parle au travers d'une paroi, au travers d'un masque par exemple, là aussi, le niveau sonore qui va être transmis, donc reçu par le récepteur, ne sera pas le même que le niveau sonore qui va être émis. L'atténuation ici sera donc également la différence entre le niveau sonore incident, celui que moi j'émets, que la source émettrice émet, que la source sonore émet, et le niveau sonore qui est transmis ou bien reçu par le récepteur au travers de cette paroi qui peut donc être en papier, en mousse, en bois, en béton. Et bien sûr, tous ces matériaux vont avoir des atténuations ou vont produire des atténuations différentes. C'est donc l'atténuation par absorption, parce qu'une partie du son, une partie de l'onde sonore va être absorbée par le matériau en question. Voilà deux exemples qui vont nous permettre de calculer les atténuations dans tout un tas de cas concrets. J'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.